important de parler des mauvais coups que le parent a fait parce que quand tu parles seulement des bons coups, on te met involontairement à un standard plus élevé et on te met dans un niveau comme si tu n'es pas rejoignable. Donc, quand nous, on passe par des situations qui sont difficiles, on ne va pas vouloir venir te parler parce qu'on est comme, tu ne comprends pas ce que je vis parce que tu ne l'as jamais vécu. Donc, c'est important de communiquer à ton enfant. Tu n'es pas obligé de tout dire, on ne veut pas tout savoir, mais dis-nous que j'ai eu de la difficulté moi aussi, voici comment I got over it. Comme comme dis-nous tes difficultés, dis-nous comment tu as fait. Parce que si tu nous dis juste le positif, on va aller chercher nos réponses à l'extérieur. Est-ce qu'avant maman, tu avais une autre petite copine, puis jusqu'à présent, je n'ai toujours pas la réponse? Non, papa, la question est posée. Je le menace toujours. Je lui ai dit que j'allais demander à ses soeurs pour savoir. Mais je pense que c'est un bon moment aussi pour montrer à ton jeune que tu as été jeune aussi, puis que tu n'es pas inaccessible, comme Gloria a dit. Je peux venir te parler, puis tu peux venir me parler. Donc, je pense que c'est important, très important pour un parent de parler de ses bons coups et de ses mauvais coups, juste pour discuter, en fait. Puis les mauvais coups sont particulièrement importants parce que je ne pense pas que tu aimerais voir que tu as fait une erreur puis que ton enfant répète la même erreur tout simplement parce que tu n'as pas pris le temps de lui en parler. Puis ça, c'est... Sans vouloir juger la personne, c'est très important, c'est du bon sens, en fait. Parce que si tu as fait la chose puis tu vois que ça ne marche pas et tu vois que ton enfant pourrait faire la même erreur que toi... Mais moi, ce que j'ai appris, c'est que c'est mieux d'avoir l'information de tes propres parents parce que tu sais que tu as plus confiance en eux que d'avoir l'information de d'autres bouches. Parce que ces personnes-là, tu ne sais pas en te disant cette information-là, qu'est-ce qu'ils ont derrière la tête et pourquoi ils te le disent. Puis justement aussi, les parents, il faut faire attention. Même si, oui, vous n'avez pas eu la façon... vous ne l'avez pas appris, prenez le temps de chercher parce que après ça, c'est comme ça que les accidents arrivent. Les enfants ne sont pas au courant, là ils rentrent dans une aventure et puis hop, il y en a une qui est enceinte et puis et tout, là après ça, obligé de garder l'enfant, là c'est comment ça va marcher, qui va s'en occuper, c'est comme ça que les accidents arrivent et c'est pour ça que c'est mieux que ça sorte de la bouche des parents que qu'ils l'entendent de... Prendre une décision hâtive est beaucoup plus nuisible à long terme. Donc, si tu prends une décision, ça veut dire que tu n'as pas réfléchi à toutes les possibilités. Tu es juste allé avec celle qui est plus évidente. Et puis, arrivé à un certain point, quand tu vas retourner sur la situation après que tu aies fait toutes les démarches, tu vas voir qu'à un moment donné, j'ai encore des sentiments pour cette personne-là, malgré. Et aussi fou que ça puisse sonner, ok? Aussi fou que ça puisse sonner, c'est des genres de choses qui arrivent. C'est pour ça que je dirais à la soeur, prends le temps de bien travailler doucement dans la situation. C'est pas une affaire de course, c'est pas une course contre la montre. Ton foyer se bâtit, tu bâtis ton foyer. Si tu bâtis ton foyer, tu ne peux pas le détruire en une journée, ça fait partie. On ne résout pas un mal par un mal. Même la Bible le dit. Donc, on ne peut pas rendre mal pour mal. Et si dans le monde militaire, les gens disent que qui veut la paix prépare la guerre, donc pour nous les chrétiens, ce n'est pas notre cas. Donc, si on veut éviter la guerre, il faut préparer la paix. Et donc, si vous choisissez quitter, pensez que vous descendez plus bas que lui. Donc, mais nous-mêmes, nous avons devoir pour nous mettre nous sous genoux en tant que femmes, pour nous demander, poser pour Dieu question ça. Oui, Seigneur, j'ai choisi mon chef et j'ai dit oui devant toi. Alors, je t'apporte en tant qu'avocat mon cas. Une autre chose que je vais te dire, donne-toi du temps. Le temps n'efface pas, le temps ne guérit pas, mais le temps,
adouci. Donne-toi du temps. Et ne perds pas de vue que le Seigneur, au temps marqué, en son temps, a sué toute l'onanger, a retiré toute peine. Et pire raide, li quitte Saint-Esprit qui vient prendre goutte de l'eau, plein de pas qu'à dormir dans la nuit, divaguer dans la prière, et puis monter vers le trône avec et puis là, le détailler, by bon Dieu, pour venir plus tard, pour guérir. Vise, regarde, pas là, papa, même si c'est plein, même si c'est crié, même si c'est n'importe quoi. N'importe quoi. Il y a quelqu'un qui comprend, il y a quelqu'un qui va l'expliquer. Ça, c'est pas bon. Oui, Maro péché, li trompé. Mais côté ou même ou pral péché, c'est par rapport à l'alliance qu'on fait avec bon Dieu puis avec lui-même l'autre marié. Donc, sous choisi pour quitter, c'est comme si c'est même péché. Pas de petit péché, pas de gros péché. Donc, ou vient péché. Gagnons bagay que ni moi ni madame moi pas qu'à refuser une autre. Ça c'est m'a parlé au niveau de principe divin, c'est bon Dieu qui mette. Donc l'aime dit sexualité à divine, li divine parce que bon Dieu qui fait et bon Dieu fait avec deux objectifs. Ça c'est deuxième élément. Troisième élément qui est dans bagay là, si c'est bon Dieu qui fait, s'il pas qu'on rien ou est son frère chrétien lié, donc dit mais ça Bible a mandé de un mari qui pas qu'on rien dans sexualité. Mais ça pas possible, mais ça possible. Il est bon pour nous tous deux aller consulter parole, bon Dieu, pour ça. Ça, c'est une. Mais il y a des gens qui pas élément de mariage. Ça me dit un petit genre extrême. Mais qui pas élément de mariage dans le sens que, vous comprenez ça me dit ça, c'est parce qu'il refusait d'apprendre, il ne pas parler. Comment on fait pas parler? Comment on peut parler? Et puis, demain, si les madame j'ai satisfaction de l'autre côté, et puis, on dit, ou même, ou t'es bon garçon, ou t'es ci, ou t'es ça. Mes amis, il faut ne pas créer problème par tête, nous. Il faut ne pas créer problème par tête, nous. Mettre devoir au propre, dans le petit braille. C'est ce qu'il a reçu. C'est sûrement ça, cette forme d'éducation-là qu'il a reçue. C'est la forme d'amour qu'il a reçue de ses parents. Donc, lui, c'est comme ça qu'il a appris à aimer ses enfants. C'est pas tous les enfants, des fois, qui peuvent comprendre ça. Donc, juste des fois, de discuter ensemble, de s'en parler, ça peut justement permettre aux enfants de mieux comprendre. Et se comprendre en tant qu'humain, c'est déjà un premier pas vers le pardon. Parce que je pense que c'est ça l'ultime solution. Ça serait vraiment que les enfants puissent pardonner le père. Parce que tant aussi longtemps que les enfants auraient une amertume puis une frustration, aucun possible de créer une vraie relation. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. On remercie Dieu premièrement pour cette opportunité qu'il nous donne tous d'être là, de l'adorer, de célébrer son nom en cette soirée de clôture pour la conférence de la famille. Nous vous remercions, internautes, d'être avec nous et les personnes aussi dans l'Assemblée. Nous allons débuter par une courte prière. Ensuite, nous allons lire ensemble Colossiens 3, 18, verset 25. Dieu trois fois saint, Père éternel, merci encore pour cette opportunité. Dieu adorable, Dieu admirable, merci encore pour tes bienfaits. Merci pour cette semaine qui s'est passée extraordinairement bien. Nous savons déjà que nous avons conquéri, que nous avons vaincu plusieurs batailles. Nous savons déjà que plusieurs couples qui étaient sur la voie de la rupture, nous savons déjà que grâce au fameux
enseignements des pasteurs et différentes interprétations de plusieurs personnes, des panélistes, nous savons que plusieurs personnes ont réorienté leurs pas. Merci encore, Seigneur, pour cette soirée. Puisses-tu permettre que chaque personne qui soit là avec nous puisse être bénie. Puisses-tu, Seigneur, nous remplir de ton Saint-Esprit et permettre que les gens qui nous regardent puissent être remplis, Seigneur. En revanche, nous t'adressons tous ces mots, non pas que nous sommes dignes, mais au nom de ton Fils Jésus, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Lisons ensemble Colossiens 3, versets 18 à 25. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme il convient dans le Seigneur. Maris, aimez vos femmes et ne vous aigrissez pas contre elles. Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. Pères, n'irritez pas vos enfants, de peur qu'ils ne se découragent. Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair, non pas seulement sous les yeux, comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur, dans la crainte du Seigneur. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur, car celui qui agit injustement recevra selon son injustice, et il n'y a point d'acception pour personne. Disons le verset 25 encore une fois, car celui qui agit injustement recevra selon son injustice, et il n'y a point d'acception pour personne. Merci encore, Seigneur. Ensemble, entonnons le chant d'espérance 263. À qu'il est beau de voir des frères. 263, chant d'espérance. À qu'il est beau de voir des frères de même amour unis entre eux. Esprit de Dieu, tu les éclaires, tu les embrasses de tes feux, leurs chants prières et leurs prières, comme un ensemble monte aux cieux. Leurs chants prières
soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Toujours dans le même élan, nous allons continuer avec le chant d'espérance 307. Quelle assurance, je suis sauvé. Quel avant-goût du ciel m'est donné. Né de l'esprit, baptisé de feu, créé de nouveau, je vis pour Dieu. N'avons-nous pas une assurance dans notre Sauveur? Après toute cette semaine que nous avons eue, après tous ces magnifiques mots que nous avons eus des panélistes, des différents intercesseurs, n'avons-nous pas raison de dire quelle assurance, je suis sauvé? Chantons ensemble. Quelle assurance, je suis sauvé. Quel avant-goût du ciel m'est donné. Né de l'esprit, baptisé de feu, créé
l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour cette opportunité. Continuons dans le même élan d'action de grâce et de remerciement. Chantons ensemble ce petit cœur. Gagnons-les, moi t'ai senti m'abandonner avant de rentrer en prière. Avant de rentrer en prière, nous allons avoir sœur Manina qui va nous faire suivre avec la prière. Avant de commencer le chant, gagnons-les, moi t'ai senti m'abandonner. Amen. Gagnons-le, moi t'ai senti m'abandonner. T'as cherché secours sous la terre. Fatigué, Jésus,
Juste avant que nous prions, nous allons continuer à prier pour la famille. Nous voulons partager juste un coup de témoignage qui va diriger nous comment pour nous la prière. Parce que des fois, il y a des gens, nous en famille à marcher, en foyer à marcher, en couple à marcher, il n'est pas sorti de Dieu. Des fois, gourmet, on double ou en 10, ou couper en 5, en 40, pour soit faire foyer à marcher, il pas marcher. Parce que une fondation qui t'est faite peut-être avant sous nom, qu'on pas même connaît des bagailles que grands-parents, ou grand-maman, ou tonton, ou ma tante, t'es fait sous, non seulement il faut pas qu'à marier, et l'homme marié tout, il faut pas qu'à vivre. Peut-être, je connais si cousine, moi, ça attendait là actuellement là, mais la vive en France, il marie à un pasteur. Parce que tu as une grande l'église en France. Il même tout son petit pasteur lié. Et puis, pendant que la vie, l'église a évolué, lui-même l'a évolué. Mais le bajam quand il marie, c'était maçon loge. À chaque fois que le dormit, il rêve en couleuvre, demain matin, Marie a battu quand même, bien que son pasteur. Depuis le rêve couleuvre, qu'on est à bon compte. Et puis, il y a un jour pour Marie endormir, avec elle, il y a un jour pour le pas dormir. Et puis, vu que lui-même, il pas levé dans le il pas connaît. Et puis, un jour, il dit, je pas dormir pour me dire, qui ça Marie m'a réglé, jour ça, qui n'est pas dormi. Et puis, pendant le temps de Marie à lever, la suivre, elle peut être jeune Marie, qui était un pasteur, habillé avec torche de souli, en sensual, non, meni, et puis, la parfumé toute caille là, côté le rété. Donc, ça fait tout le temps, madame n'a obligé de dormir en couleuvre. La brève couleuvre. Parce que Marie a marié avec les 3 femmes d'Égypte. Ça traînait dans la famille, sous Timounio. Et ça remet sous la vie couple. Les madame Nawel, il dit, sauf fait là. T'es quoi, c'est pasteur, il dit, tout miracle qu'a fait, qu'on était au nom de Jésus, t'as fait, à qui ça m'a fait, Donc, il est marié en tant que petit pasteur, il est un pasteur qui maçon l'œil sans que il va jamais connaître. Donc, des fois, il y a des foyers aussi, nous, pas qu'à Kembe. C'est pas aimer Marie à pas aimer, c'est pas vivre, il va ta vivre avec eux. Mais des fois, il y a des bagailles que maman, ou papa, te fait dans la vie, sans que même, pas même rendre compte, et puis ça porte des persécutions dans le foyer. Il y a des petites filles, tout, il y a des bagailles aussi que maman, papa, grand nous, mon vieux marraine, te baou, il fait des cérémonies, il fait des bagailles sous nos sans qu'on pas de jambes connaît. Et puis ça traîne, faut pas jamais qu'à un foyer équilibré. Ça fait si moun yo pas qu'à équilibré parce que gon fondation démoniaque qui planté. Donc à ce m'pa connaît kotoyer sous la caille ou attendez. Nous t'avons fait prier ça debout à soir. Nous allons entrer devant le trône de Dieu. Nous allons demander pour tout foyer qui campé à soir qui pas qu'à marcher, soit que Marie ou marié déjà avec l'autre monde sans que yo pas même connaît, yo marié avec des bakailles ou marié diable sans que yo pas même connaît et puis dans caille la même l'église ou là mais au vie pas qu'à jamais équilibré. Depuis fois pas qu'à équilibré, vie ou tout pas qu'à équilibré. Ou gon vie spirituelle monter descendre. On joue chaud pour servir mon Dieu, on joue ça pas intéressé parce que gon fondation qui campé dans couple qui empêche ça fait. Donc à souhait, m'pa connaît combien monde peut-être la caillou qui vivre situation ça. Soit gon bagaille dans famille, yon bagaille qu'on pas qu'à comprendre. Des fois il y a des discussions peut-être dans famille, des fois ou même ou demander ça passer pour qui ça ou pas qu'à comprendre, pas gen rien, mais gon ennemi gon mais tant que la Bible te dit gon ennemi qui fouet mêle dans couple là. Donc à cela nous pral devant bon Dieu, quel que soit mais quel que soit moun qui te fouet bouche, te met ton malédiction sous foyer, sous couple sous la vie petite ou sous la vie famille ou des fois des jeunes filles pas qu'à marier, son bagaille on moun dit on bagaille maman te dit des fois on grand-parents, yo dit des bagailles sous yo. Donc à cela nous pral entrer devant le trône de Dieu parce que la parole de Dieu dit moins bas ou pouvoir pour marcher sous serpent, sous scorpion et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. On nous lève voir nous ensemble devant le Seigneur. Éternel Dieu 3 fois saint, papa nous qui dans le ciel là. Dans minute ça Seigneur nous présenter devant cher Seigneur Dieu avec dernier jour, cher Seigneur Dieu de conférence ça Seigneur Dieu sur la famille. Cher Seigneur nous bénissons à soir. Nous te merci, nous élevons, nous glorifions pour toute famille, cher Seigneur Dieu qui est en restauré pendant ce semaine. Nous te merci cher Seigneur Dieu. Des bagailles n'a parlé là, des familles qui pas connaît là parce que cher Seigneur Dieu, il y a une fondation que une maman t'a fait pour eux qui t'est fondée sous Christ. Peut-être des gens qui pas connaît douleur ça yo parce que une fondation que t'es un papa qui t'a fait sous eux pour eux qui t'est fondé sous Christ. Nous te merci et nous action de grâce pour eux parce que Seigneur il y a des problèmes, il y a des douleurs que Marie, que madame yo
yo pas connaît, il y a des souffrances que ti moun yo pas connaît parce que yon gon famille qui te font bonne fondation. Mais assurez nous venons présenter devant Seigneur pour toute famille, cher Seigneur Dieu qui est en souffrance. Nous venons devant assurer Seigneur pour toute famille que diable empêche marcher, que Bakar empêche marcher, que vieille parole maman te dit, que vieille parole que grand-mère te dit, que vieille parole grand-papa te dit, qui mettait une barrière dans le couple au Seigneur, qui fait yon pas qu'à marcher. Des fois les yon dormi, yon goumé, yon goumé avec l'autre garçon dans dormi, yon goumé avec femme dans dormi, parce que Seigneur Dieu, il y a même qui même campé devant yon, qui pour dire Marie sac dans mon lan, moi Marie avec déjà, c'est pas Marie ou lié. Les garçons qui diable tout qui campé Seigneur, devant garçon pour dire madame ça qui non mais on c'est pas madame ou lié, parce que maman t'est mariée, grand-parent t'est marié, parce que une famille t'est fourrée dans des affaires que lui-même il était innocente, il pas même connaît Seigneur, mais on te fait alliance démoniaque avec sous la vie au Seigneur. Ça fait dans la vie coupe, ça va pas marcher parce que dans le monde spirituel, yo te geta font alliance. Assuré dans le nom de Jésus de Nazareth, nous camper derrière la croix de Jésus et nous camper à soir sous le nom de Jésus et nous dit depuis ces foyers soir qu'a persécuté par démon racial, vieux démon racial, vieux diable Sully, vieux baka qui campait Seigneur pour empêcher coupe vivre. Assuré dans le nom de Jésus, nous demandons liberté à soir, nous demandons liberté à soir, nous demandons liberté à soir et nous demandons dans le nom de Jésus, entrer dans chaque couple qui tourmente à soir, chaque famille, j'ai Seigneur Dieu, que Satan le diable a fait grimace, chaque famille, j'ai Seigneur Dieu, yon pas qu'à vivre, Seigneur Dieu des fois, Marie a d'accord pour vivre, les soumettre les pour vivre, j'ai Seigneur des fois, il va en pile l'amour, des fois, j'ai Seigneur Dieu, yon plie en 10, yon plie en 20, pour yon si yon à vivre, mais j'ai Seigneur Dieu, gon baka qui campait, gon démon qui campait, gon vieux parole, j'ai Seigneur Dieu, qui campait, qui empêchait foyer à vivre, assuré dans le nom de Jésus de Nazareth, ou dit dans parole ou Seigneur, si nous croyons non, nous allons marcher sous serpent, nous allons marcher sous toute puissance de l'ennemi et rien ne pourra nous nuire. Assuré nous demandons tant pris, entrez dans chaque coin caille, entrez Seigneur Dieu, côté Madame Marie en bas mes diables, nous demandons assuré dans le nom de Jésus, par liberté pour vivre, liberté pour vivre, par liberté pour vivre, toute Marie Seigneur Dieu, qui t'est mariée dans le monde, Seigneur Dieu spirituel, assuré dans le nom de Jésus, nous briser toute alliance, nous briser toute alliance démoniaque qui te fait sous nos madame, qui te fait sous nos maris, assuré dans le nom de Jésus, nous prenons autorité, nous briser, ça qui fait madame à battre Marie, Marie à battre madame, si moun pas respecter maman, petite pas respecter Marie, tout le monde a fait ça au voulez, Seigneur Dieu, sois dans le nom de Jésus de Nazareth, nous demandons tant pis papa, rentrez la caillou, rentrez dans la famille, brisez toute corde, brisez toute chaîne, brisez toute alliance démoniaque, brisez toute vieille parole matichon, vieille parole démoniaque qui te prononcée dans la vie à soi. Nous demandons rends-nous libres, parce que vous dites dans Luc chapitre 4, le Fils de Dieu est venu pour libérer les captifs, pour rendre libres les opprimés, tout le monde qui marie à soi, tout le monde qui est emprisonné, en bas Sully, en bas les 3 femmes d'Égypte, en bas Marie Massolange, en bas Marie Wangateur, en bas Marie Malfaiteur, en bas Madame Malfaiteur, nous demandons à soi, dans le nom de Jésus, c'est pour libre, nous mettons dehors à soi, tout vieux esprit Sully, tout vieux esprit Seigneur Dieu, qui pas qu'à adorer nous, qui empêche nous de servir, qui empêche nous de vivre la vie coupio, qui empêche nous de vivre la vie spirituelle que vous voulez vivre là, à soi dans le nom de Jésus, nous demandons liberté à soi, liberté pour le Seigneur, que maman qui a souffert, que petite qui a souffert, que Marie qui a souffert, à soi nous demandons liberté, même je te a chanté, dit-il songer un jour, j'ai Seigneur Dieu, il était chiffonné par problème, chiffonné par la misère, chiffonné par la pauvreté, chiffonné par la déception, mais les 2 jours avec Jésus prend un morceau, il fait vivre tout entier, maintenant nous demandons de prier à soi, entrer dans chaque couple qui divisé, chaque couple Seigneur Dieu, qui coupé en 2, à soi nous demandons de prier, entrez Seigneur, prends tout morceau, et fais un vin entier, fais Timoun vin entier, fais Madame vin entier, fais Marie vin entier, et comme ça, cher Seigneur Dieu, il va lever un peuple nombreux, un peuple, cher Seigneur Dieu victorieux, qui a servi, Seigneur Dieu, à soi, nous demandons de prier papa, c'est où qui dit
nous croyons non, si nous croyons non, n'importe ça nous demandons à faire. Assure nous demandons tant pis, rentrer dans chaque famille chrétienne, dans chaque famille chrétienne, Seigneur, qui marie, qui a des alliances sous nous, qui n'a pas connu à souhait. Nous demandons par vision, par discernement, montrer au Seigneur, ouvrir les yeux spirituels pour ouais, Seigneur, qui ça qui empêche de vivre, qui ça qui empêche de marcher droit, qui ça qui empêche de vivre l'amour, qui ça qui empêche, Seigneur, qu'on était ensemble comme mari et couple, comme chrétien. Seigneur, nous sommes capables de parler à soi, parler dans le foyer, parler, Seigneur, parler dans la famille, parler dans la famille, qui est Seigneur Dieu, il n'y a pas qu'à arrêter notre travail, parce qu'il y a un matichon qui a marché derrière. Assure-nous, mon d'autres prix, entrez, Seigneur, et baille liberté, sauvez-nous pour Dieu, restaurez-nous à soi, portez la vie pour vous, Seigneur, pendant la conférence, ça, Seigneur, peut-être soirée, ça, Seigneur, les gars, peut-être pour une seule famille, les gars, son seul monde qu'on voulait sauver à soi, les gars, son seul monde qu'on voulait libérer à soi, nous demandons que parole, que chant, que tout ça qui va faire à soi, qu'elle va entrer la caillou, il va entrer dans les oreilles, il va entrer dans la vie, au Seigneur, elle va apporter changement. Maintenant, nous demandons, bénis-nous à soi, bénis, Seigneur, bénis chaque monde qui attendait, de près ou de loin, bénis au Seigneur, et par une victoire, pour marcher de gloire en gloire, par une victoire, Seigneur Dieu, pour marcher de succès en succès, par une victoire, Seigneur, pour marcher de progrès en progrès, et là nous retourner encore, Seigneur, l'année prochaine, nous allons joindre des familles qui restaurées, des familles qui transformées, des familles qui libres, des familles qui libérées, Seigneur, pour servir mon Dieu, et pour vivre la vie coupe, Jean que vous voulez, Seigneur, nous demandons, va bénir nous à soi, bénis chaque monde qui est dans cette salle là, bénis chaque monde partout côté attendez, Seigneur, côté que nous-mêmes voix nous arriver, nous demandons que le Saint-Esprit de Dieu, capable de toucher, Seigneur, famille qui est malade spirituellement, qui est malade physiquement, touchez, Seigneur, touchez à soi, Seigneur, et toute gloire va pour nous. Nous comptons sur Père Céleste, tendez-nous, Père, nous prions, c'est pas parce que nous bons, mais dans le nom de Jésus, à lui seul soit l'honneur, la puissance, au siècle des siècles. Amen, amen. Merci Seigneur. Levez-moi nous dit merci Seigneur. Merci Seigneur. Sous quoi Christ entre à soi et porter la liberté dans la famille. Dis merci Seigneur. Merci Seigneur. Sous quoi Christ porter la liberté à soi. Dis merci Seigneur. Merci Seigneur. Victoire au nom de Jésus. 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 Merci Seigneur. Amen. 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 Hosanna. Béni soit le rocher de mon sein. À lui, Hosanna. Béni soit le Seigneur. Béni rocher à rocher salut. Nous continuons ensemble avec le chant d'espérance 219. Chant d'espérance 219. À celui qui sera vainqueur et qui me glorifie, je donnerai, dit le Seigneur, au ciel l'arbre de vie, victoire, force, honneur et louange, gloire, gloire, puissance à toi, Jésus. Celui qui sera vainqueur et qui me glorifie, je donnerai, dit le Seigneur, au ciel l'arbre de vie.
continuer toujours dans le même esprit d'adoration en entonnant le chant 99, chant d'espérance. Ensuite, nous allons avoir la vidéo pour les dîmes et suivi de pasteur. Moi, je voulais raconter tout pas tout. Moi, je voulais raconter tout pas tout. Comment Jésus aimait moi. Sous la terre, il vit un jour. Sous les mailles, il vit pour moi. C'est une belle histoire, m'a raconté. Jésus-Christ mourit pour nous. En nous chanter, en nous adorer. Yo roi qui s'y remet nous. Moi t'es perdu, li sauvé moi. Li t'es ouais, j'en t'a souffri. Après li entouré moi. Li prend moi sous ses folies. C'est une belle histoire, m'a raconté. Jésus-Christ mourit pour moi. En nous chanter, en nous adorer. Yo roi qui s'y remet nous. Allez souvent moi agacé. La vie a pas de courage moi. Mais moi pas ouais Jésus tout près. Pour réconforter dans moi. C'est une belle histoire à raconter. Jésus-Christ mourit pour nous. En nous chanter, en nous adorer. Yo roi qui s'y remet nous. Toujours Jésus s'est sauvé moi. Et quand l'air va vibrer. Pour aller voir et d'en faire moins. C'est avec joie m'a parlé. C'est une belle histoire m'a raconté. Jésus-Christ mourit pour nous. En nous chanter, en nous adorer. Yo roi qui s'y remet moi. C'est une belle histoire m'a raconté. Jésus-Christ mourit pour nous. En nous chanter, en nous adorer. Yo roi qui s'y remet nous. Yo roi qui s'y remet nous. Yo roi qui s'y remet nous. Jésus. Yo roi qui s'y remet nous. Jésus s'est sauvé moi. Et quand l'air va arriver. Pour aller voir et dans témoin. C'est avec joie m'a bralé. C'est une belle histoire m'a raconté. Jésus-Christ mourit pour nous. En nous chanter, en nous adorer. Yo roi qui s'y remet nous. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Merci Seigneur d'être dans ta présence. Merci Seigneur pour cette opportunité. Merci pour ta grâce. Merci Seigneur pour cette semaine qui s'est passée en bien. Merci Seigneur pour tous ces gens Seigneur qui ont été tellement envieux. Ils cherchaient ta présence. Ils cherchaient à avoir toutes sortes d'outils Seigneur afin de les aider à exceller Seigneur dans leur couple, avoir des familles plus solides, avoir des enfants plus obéissants, avoir des maris aimants et avoir des femmes soumises. Merci Seigneur pour tous ces enseignements. Merci Seigneur encore pour toutes ces personnes qui ont pris place dans, soit au niveau de la coordination, soit au niveau
de la préparation et même les chantres, les personnes du groupe de louanges. Merci encore pour tous les différents intercesseurs, pour toutes les personnes qui ont fait toutes sortes d'actions, les infirmières qui se sont présentées. J'en passe. Merci encore, Seigneur. Et pour ceci, nous voulons te dire action de grâce pour cette semaine qui a été réussie. Merci encore. Nous t'en prions, Seigneur. Amen. Nous allons passer à un petit vidéo suivi de pasteur dans sa prédication. Soyez bénis. Nos salutations jusqu'à vous. Si vous désirez adorer avec nous par vos dons, cela est maintenant possible. Rendez-vous sur le www.philadelphie.org/dons. Choisissez votre langue de préférence dans le coin inférieur droit. Puis, choisissez le montant de votre don. Au besoin, choisissez l'une ou l'autre des options du menu déroulant et cochez la case « Don mensuel » contribution sur une base régulière. Vous avez ensuite le choix de faire votre don à partir d'un compte PayPal déjà existant ou faire un don avec une carte. Important, si vous êtes déjà membre de l'Église évangélique Philadelphie et que vous avez un numéro de dîme, inscrivez-le dans la case « Écrire un message ». Puis, remplissez le formulaire de vos informations personnelles afin de compléter le processus. Une fois terminé, vous pouvez enregistrer vos informations afin de ne pas avoir à les entrer de nouveau la prochaine fois. Pour confirmer votre contribution, simplement appuyez sur « Faire un don ». Et voilà! Nous vous remercions de votre grande générosité et prions que Dieu daigne vous remettre au centuple ce que vous avez semé de bon cœur. Soyez bénis. Frères et sœurs en Jésus-Christ, la paix et la grâce du Seigneur soient avec chacun de vous. Nous arrivons à la fin de cette excellente semaine de conférence de la famille sur l'hospice des ministères de femmes et des couples. Nous bénissons le Seigneur pour chacun des ouvriers, pour chacun des intervenants, pour tout le personnel mis à l'œuvre pour pouvoir réussir cette semaine. C'était un travail d'équipe. Je ne le pouvais pas faire sans vous, vous ne le pouvez pas faire sans moi. Et ainsi, nous comprenons que nous devons des mots de remerciement, de gratitude au Seigneur. Et ensuite, nous devons certainement encourager les frères de multimédia, du son, ceux-là qui ont donné non seulement l'allure à la conférence au niveau de l'exécution de chaque soirée, mais aussi au personnel de la santé. Nous remercions le personnel du département de la musique, les intercesseurs, les différents dirigeants, les équipes de louanges. Vous avez été une équipe formidable. Un gros bravo au comité organisateur. Ça prend certainement de la planification et du sens de responsabilité, de l'accomplissement du devoir pour pouvoir accomplir cette conférence. Merci de m'avoir invité à voir votre productivité dans la semaine. J'ai pu découvrir des talents, entendre des témoignages, voir combien le Seigneur a agi. Et aujourd'hui, cette conférence rentre dans l'histoire. Je veux aussi vous dire que ce n'était pas une conférence pour Philadelphie. C'était une conférence sur le globe. Les réponses et aussi les satisfactions nous sont venues de toutes parts. Il y a certaines personnes qui auraient souhaité que ça dure plus longtemps. On leur dit à l'année prochaine, Dieu voulant. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Cela ne s'arrête pas, la vie de l'Église continue. La prochaine démarche, ce sera avec la jeunesse de l'Église. Donc, on vous avisera quand et comment. Et je vous demanderai aussi de penser à la fin de l'année, de penser aux événements du mois de décembre et aussi du début de l'année. Nous allons vous communiquer tout ça le premier dimanche de l'année avant la Sainte, le premier dimanche du mois de décembre avant la Sainte-Seine. Je m'excuse, j'ai hâte à ce que cette année finisse. Nous bénissons le Seigneur pour vous et avec vous. Un gros bravo à vous tous et à vous toutes. Mais le plus gros bravo, c'est le ciel qui le fait pour vous.
Ce soir, je ne vais pas prêcher comme c'était annoncé. D'ailleurs, je m'étais proposé de vous donner des conseils pratiques sur l'ajustement familial en temps de pandémie. J'aimerais que vous m'écoutez. Je ne vais pas être trop long, peut-être 1 heure de temps et demi, et puis je me retire. Je veux saluer les ouvriers de l'œuvre, le conseil du diaconat, les anciens. J'aimerais saluer aussi le conseil des ministères. J'aimerais saluer tous ceux-là qui prennent le soin de venir nettoyer le sanctuaire semaine après semaine. J'aimerais premièrement donner une note d'appréciation au département de logistique. J'aimerais aussi dire à l'Église un grand merci pour le support à travers les services en ligne. On peut voir que vous étiez à l'écoute. Et à tous ceux-là qui se sont isolés, qu'on n'a pas pu retrouver, soit sur les lignes téléphoniques, soit sur les différentes plateformes que nous avons, nous sommes en train d'envisager un plus gros projet pour retrouver tout le monde. Nous vous dirons c'est quoi il en est après que nous aurons été convaincus que nous pourrons commencer ceci d'ici la fin du mois de décembre. Vous aurez la satisfaction de vous entendre en nom d'une autre façon. Donc, priez pour que le Seigneur nous donne la grâce de réaliser ce grand projet. Disons un mot de prière avant de commencer. Notre Dieu, notre Père, nous reconnaissons, serait-ce notre humanité ou notre faiblesse, nous n'aurions pas pu réaliser, ô notre Dieu, cette conférence. N'était-ce pas la présence de ton Saint-Esprit? N'était-ce pas, ô notre Dieu, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ qui s'est multipliée dans la vie de chacun des intervenants, que ce soit les comités qui l'ont pensé, préparé, et que ce soit ceux-là qui ont participé à son exécution. Et merci au Père des cieux de ce que tu as outillé tes enfants pour pouvoir être des sources de bénédiction pour la famille. Et cette semaine, nous avions pu toucher du doigt, ô notre Dieu, la provision de grâce que tu as faite en ces temps de pandémie pour nous restaurer, pour nous bénir, pour nous donner cette proximité et aussi nous donner l'opportunité de nous outiller davantage pour mieux répondre à la difficulté du temps. Merci de ce que nous arrivons à cette conclusion. C'est la conférence qui se termine, mais notre relation avec toi ne fait que commencer. Nous prions, ô notre Dieu, que tu bénisses la conversation de ce soir et permets, ô notre Dieu, que tout le long nous puissions avoir l'assistance de ton Saint-Esprit, la clarté dans l'intelligence, la lucidité dans l'exercice de réflexion et par-dessus tout la sagesse et l'humilité pour pouvoir communiquer avec sens de responsabilité comme leader de cette maison. Entends notre prière, exauce-nous du roi des cieux, pardonne nos péchés, répands ta bénédiction sur ton Église, par Jésus-Christ qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Nous sommes en temps de pandémie, ça fait à peu près 8 mois. Et que la fonctionnalité de l'Église, comme vous avez pu remarquer, a changé drastiquement. Ce n'est pas simplement l'Église qui a changé. Les institutions d'État ont changé. La fonctionnalité de l'éducation a changé. Ainsi, la famille aussi connaît lui-même aussi ses virages. Et trop souvent, nous ne prêtons pas attention à ce qui se passe autour de nous pour changer le train-train de la vie. J'aimerais prendre le temps ce soir, après les mots de remerciement, et après tout ce que vous avez entendu cette semaine, pour vous donner des outils, pour vous ajuster dans ce temps de pandémie. Le pourquoi? 3 raisons. Premièrement, ça ne va pas disparaître demain. Ça ne va pas disparaître demain. Deuxièmement, c'est parce que si vous attendez à ce que quelqu'un d'autre vous dise quoi faire dans votre foyer, dans votre maison, vous allez attendre longtemps. Troisièmement, c'est parce que si vous ratez le privilège de faire les ajustements nécessaires, vous serez victime triplement. Vos enfants seront victimes, votre foyer, votre vie de couple connaîtra aussi des écarts davantage parce que la pandémie n'apporte pas simplement changement, mais révèle des choses. Ainsi, nous allons premièrement vous aider à comprendre quels sont les moyens, comment s'y prendre pour continuer à fonctionner comme famille chrétienne à l'intérieur de ces temps de crise. Ma première déclaration, j'aimerais que vous écoutez, en toute situation de crise, ça interpelle la naissance du leadership. En toute situation de crise, en anglais on dit « crisis gives birth to leadership ». La première chose que je veux vous rappeler, que ce soit leadership au niveau de la famille, au niveau de l'éducation, au niveau de la médecine, au niveau de l'économie,
toutefois qu'il y ait crise dans le monde, ça demande un changement dans les postes de commande. Crisis gives birth to leadership. Ça, c'est la première chose. Maintenant, c'est pourquoi on a des leaders. Si les crises font naître le sens de la gouvernance, font naître le sens de la direction de prendre des décisions, qu'est-ce que fait un leader? Leader de la famille, leader à l'église, leader au travail, leader partout. Un leader n'est autre que celui qui dirige. Donc, si vous regardez dans les nouvelles, l'une des raisons pour lesquelles on a changé le leadership au niveau de politique américaine, c'est parce qu'on dit, dans la pandémie, on n'a pas assumé le leadership qu'il devrait avoir. Aujourd'hui, je pense que les États-Unis s'inscrivent en premier comme pays ayant accusé plus de nombre de morts. Donc, voilà le résultat quand le leadership est absent. Quand tu ne diriges pas, donc tu vas payer les conséquences. La première chose que je veux vous dire, c'est le plus grand modèle de grand leader que nous avons en temps de crise, c'est Jésus-Christ. Et il a établi 3 grands principes. Le premier principe, je l'ai trouvé dans cette déclaration dans l'évangile de Luc, et cette même déclaration est faite dans 2 autres évangiles. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Il faut premièrement savoir établir la proximité à connaître les gens de chez toi, les gens de ton milieu de travail, ceux-là avec qui vous partagez la vie. Je reprends. Donc, c'est essayer de connaître non seulement leur opinion, leur appréhension, leur perception de la crise. Donc, c'est premièrement établir une discipline d'écoute. Parce que pour connaître quelqu'un, ce n'est pas simplement ses actions qu'il faut suivre, mais il faut établir communication avec cette personne. Il dit, je connais mes brebis, nous allons voir ça tantôt. La première, c'est établir une relation. C'est parce que, premièrement, avant la pandémie, il y a des familles qui ont eu des difficultés au niveau de proximité l'un avec l'autre. Deuxièmement, c'est parce que certains d'entre nous ont pris le travail comme étant subterfuge pour faire des choses un petit peu malicieuses. Donc, quand le travail s'absente et qu'on est à la maison, il y a des choses qui se dévoilent. Ça, c'est deuxième chose. Troisième chose, c'est parce que certains d'entre nous qui ont le privilège de travailler à la maison prennent cela aussi comme étant un obstacle parce que le travail est à la maison, la famille est à la maison, les enfants sont à la maison, tout le monde est à la maison. Donc, le milieu ambiant, le milieu familial devient aussi le milieu de travail, devient le milieu social, devient le milieu évolutif. Donc, on n'est pas cloîtré simplement dans la maison, on est cloîtré au niveau d'épanouissement. Et ça, peut-être, j'ai parlé de cela pendant la semaine où j'ai parlé de la dépression. Ça peut être une raison qui conduit à la dépression. Quand vous êtes confiné à une seule place, faire toutes les choses à la même place et avoir à affronter les difficultés du quotidien, et c'est comme si tu n'as pas le droit de t'échapper. Donc, la première chose, j'ai dit, établir proximité avec l'un. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Ça, c'est la relation. Polir la relation. Dans ce temps de pandémie, il faut apprendre à polir la relation avec vos proches. Deuxièmement, il dit, non seulement je connais mes brebis et mes brebis me connaissent, deuxième discipline, il dit, elles entendent de ma voix. Quand vous établissez proximité avec quelqu'un, il faut que vous établissez communication. Communication, c'est pas simplement dans la médecine créole, c'est pas où parler, m'entendre. Parce que trop souvent, on fait cette erreur-là, on pense que surtout, nous autres, dans la culture haïtienne, on pense qu'on est si macho et puis qu'on connaît tout, qu'on sait tout, et puis là, nous finissons par parler par quelqu'un qui ne parle après nous. C'est pas ça la communication. La communication, c'est celui qui sait plier sa conversation à la portée de toute la compréhension. Je reprends. La communication, c'est celui qui sait plier sa communication. C'est plier ce qu'il dit à la portée de toute la compréhension. Il faut que tu parles pour que ta femme comprenne, pour que ton mari comprenne, pour que tes enfants comprennent, pour que l'on saisisse exactement ce que tu veux communiquer. Donc, il n'y a pas simplement une relation à polir ou une proximité, mais il y a aussi une communication à établir. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Elles entendent de ma voix. Entendre ma voix dit, c'est quelqu'un qui doit apprendre à parler. Dans l'un des panels, on a repris ça, quelqu'un qui ne veut pas parler par rapport à un problème. Comment on peut parler? Laissez-moi vous dire quelque chose par rapport à la communication. J'ai parlé souvent des grands T de la communication, mais maintenant je vais vous parler des extrêmes de la communication. Quels sont les extrêmes dans la communication?
Dans la communication, c'est pas nécessairement que personne ne parle. Dans la communication, c'est premièrement éviter que deux personnes parlent en même temps. Ça veut dire personne n'écoute personne. Première extrême à éviter, c'est deux personnes qui parlent en même temps. Donc, si deux personnes parlent en même temps, personne n'écoute personne. Et si personne n'écoute personne, on ne peut pas avoir de solution ni de consensus. Ça, c'est la première à éviter. La deuxième à éviter, c'est une seule personne qui parle et puis l'autre ne répond pas. Donc, conséquemment, dans cette communication, la personne parle, c'est à un mur auquel s'adresse. Pour vous qui êtes dans le sanctuaire avec moi, j'ai dit, c'est quoi la première chose à éviter? Des personnes qui parlent en même temps. Et qu'est-ce que ça fait? Personne n'écoute. Personne n'écoute. Deuxième, c'est une seule personne qui parle. L'autre ne prête pas attention. Et quand on ne prête pas attention, cela veut dire on envoie, écoutez ça, on envoie un signal de mépris. Et ça, à le croire ou non, c'est une violence non verbale. À le croire ou non, c'est une violence non verbale. Et ça peut être irritatif. Tu peux rendre ton environnement difficile à gérer parce qu'on te parle et tu ne réponds pas. Et ça peut être interprété comme un mépris, ça peut être interprété que je n'ai rien à dire à personne, donc tu deviens un mur. Donc ainsi, fais ce que tu veux, je fais ce que je veux. On s'isole. Donc ça, c'est deuxième à éviter. Troisième à éviter, c'est deux personnes qui ne se parlent pas du tout. Troisième extrême. Deux personnes qui ne se parlent pas du tout. Donc, il n'y a rien qui se dit, il n'y a rien, on se croise. On se voit, on ne se voit pas. Et ça, ce sont les extrêmes. Je connais mes brebis pour lire la relation. Mais elles entendent de ma voix établir communication. Il y a une troisième discipline. La première discipline, c'est la discipline de quoi j'ai dit? La discipline de polir la relation. La deuxième discipline, c'est la communication. La troisième discipline dit, elles entendent de ma voix et elles m'écoutent. Et elles me suivent, je m'excuse. Le sens de la direction. Leadership, c'est pas une question d'avoir des gens avec vous. Leadership, c'est plutôt d'avoir des gens qui veulent vous suivre. Mais pour que les gens acceptent à vous suivre, il faut qu'ils savent où est-ce que vous allez, pourquoi vous allez là, et comment vous pensez y aller. Ça prend quoi? Ça prend quoi? Très bien ça. Donc, quand vous communiquez pour dire, c'est quelles sont les décisions qu'on va prendre dans cette crise. Réalisez quelles sont les décisions à prendre. Maintenant, prenons dans le sens de l'économie une famille qui a un des partenaires qui a perdu leur emploi. Laissez-moi vous dire ce que ça va créer. En un long run, ou bien ça veut dire sur un temps prolongé, voilà ce que cela va créer. Ça va créer des creux dans votre économie. La difficulté de répondre à certains besoins primaires. L'inquiétude et l'incertitude s'étendent sur le devenir et l'avenir de cette famille dans ce temps de pandémie. L'incapacité d'honorer les factures mensuelles. Et ça aussi amène une certaine crise au niveau de l'acceptation de la situation. Et cinquièmement, ça donne aussi un état de quoi? De mise en doute de la stabilité de la famille. Maintenant, écoutez mes recommandations. La première recommandation, si vous n'avez jamais conçu un budget dans votre vie de famille, c'est le temps de le faire. Un budget, c'est quoi? C'est savoir combien d'argent vous rentrez, combien d'argent vous dépensez, et dans quoi vous les dépensez, et comment vous pensez économiser. C'est trois principes. Combien d'argent qui rentre? Combien d'argent vous avez besoin pour dépenser? Quand j'ai dit vous dépenser, je ne parle pas des dépenses folles, encore moins de ce que vous voulez avoir. Je parle de ce qui sont les besoins. Je vais en revenir tantôt. Et ensuite, pourquoi vous allez les dépenser? Ça demande, premièrement, une convocation de réunion de famille. Faudrait-il que vous, que votre partenaire, que les enfants soient partie prenante de cela? Je reprends. Ça prend que vous, que votre femme, que votre mari, que vos enfants soient partie prenante d'une réunion de décision par rapport à l'économie familiale.
Comment on va pouvoir s'y prendre? Quelles sont les situations qu'on est en train de vivre et comment s'ajuster et comment s'en sortir sans se faire du tort. Donc, il faut convoquer une réunion de famille qui soit une réunion de décision pour regarder exactement la fonctionnalité financière de la famille. Deuxièmement, il faut regarder les priorités. Regardez les priorités, les champs de dépenses qui ne sont pas négociables. Il y a des champs de dépenses qui ne sont pas négociables. Je vais simplement faire un exercice. Si vous avez un enfant au collège et vous pensez changer peut-être du même coup en temps de pandémie, vous avez voulu changer le garde-robe de votre enfant, qu'est-ce que vous ferez? Vous placez la priorité. Vous avez une facture d'électricité à payer, vous avez aussi la facture de votre hypothèque à payer et vous êtes au commencement de session, vous devez payer le cégep de votre enfant, ou vous devez payer l'université de votre enfant, par exemple. Qu'est-ce que vous faites? Donc, il faut penser vite à regarder les priorités. Si vous ne le faites pas, vous serez toujours un exercice de pompier. Si vous ne le faites pas, vous serez toujours en exercice de pompier. Et je vais vous dire, ce n'est pas la pandémie qui l'aurait causé, c'est parce que vous êtes en dehors de discipline. Donc, savoir gérer, c'est savoir planifier. On m'a appris à l'école qu'administrer, c'est prévoir. Donc, si vous ne prévoyez pas, vous serez tout le temps en exercice à éteindre le feu. En bon créole le dit, découvrez Saint-Pierre. Et vous serez en dette auprès des institutions et vous aurez la difficulté de gérer votre vie. Ça va affecter votre sommeil, ça va affecter votre humeur et ça va affecter votre intimité s'il y en a eu. Et ça va affecter le quotidien de votre famille. Et c'est important de penser là-dessus parce que il n'y a pas simplement de mettre les priorités à leur place, il n'y a pas simplement de faire une convocation de famille, il faut être réaliste. Il faut être réaliste. Qu'est-ce qui est faisable et qu'est-ce qui ne l'est pas? Celui qui ne planifie pas, c'est ce qu'on appelle vraiment en bon français vagabond. C'est quelqu'un qui n'assume aucune responsabilité. Et c'est l'une des raisons, je pense que c'est l'une des déclarations que le président américain a fait, qui lui a enlevé le pouvoir de diriger. Il a dit que j'assume aucune responsabilité dans cette pandémie. Donc, un leader assume des responsabilités. Que c'était votre faute ou non, vous êtes en poste de commande, vous assumez les responsabilités. Je vais vous dire une chose, que peut-être que c'est pour la première fois que vous avez. À cela que Dieu donne des enfants, vous savez que c'est une mise en confiance de la part du Seigneur? Je reprends. À cela que Dieu donne des enfants, ne l'oubliez jamais, que Dieu t'inspire confiance. Il dit, je sais que je t'ai donné la sagesse, la capacité, l'intelligence pour gérer la vie. Pas simplement ta vie, mais la vie d'autres personnes. Alors, ne pas assumer des responsabilités familiales envers vos enfants, c'est dire à Dieu, vous avez menti. Et cette arrogance-là, je ne pense pas que personne n'est prêt à la coucher. Maintenant, au niveau de faire l'exercice de mettre les priorités à leur place, de faire le budget, de savoir exactement comment s'ajuster, il y a une troisième discipline à regarder au niveau de la vie financière. Pour la vie financière, c'est regarder quels sont vos engagements extérieurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Vos engagements extérieurs, c'est ceux que vous dépensez en dehors de la maison. Des gens avec qui vous faites des gestes, des parents que vous avez supportés, ou bien des ministères que vous avez eu le temps de prendre, d'investir un peu d'argent. Et il faut regarder vos engagements extérieurs. Et sur quoi je vais faire reposer cette déclaration? Si quelqu'un ne prend pas soin des siens, si quelqu'un ne prend pas soin des siens, et particulièrement de ceux de sa famille, la Bible a dit, là nous prenons responsabilité pour nous régler l'autre bagaille d'ailleurs avec l'autre monde, et puis nous faire la carrière, nous souffrir, la Bible a dit, nous suspendons chrétiens, là nous fait ça. Il dit, vous avez renié la foi. Le texte n'a pas continué pour dire simplement, vous avez renié la foi, non. Le texte a dit, vous êtes pire qu'un infidèle.
Donc, le cercle familial, c'est sacré pour Dieu. Je reprends. Le cercle familial, c'est sacré pour Dieu. Prenez soin de vous-même. Prenez soin de vos enfants, prenez soin de votre femme, prenez soin de votre mari, prenez soin de la maison, prenez soin de comment vous habitez, comment vous respirez, comment vous mangez, comment vous dormez, comment est-ce que ça se passe au niveau de l'état d'esprit des gens qui sont autour de vous. La gestion financière peut poser un certain problème jusqu'à atteindre non seulement votre intimité, jusqu'à atteindre votre caractère, votre humeur. Qu'est-ce que cela veut dire, pasteur? Vous pouvez devenir farouche, irritant. Vous vous mettez en colère pour rien. Vous avez une perte de sommeil. Et je peux grandir la liste. Vous avez de la difficulté à concentrer. Vous avez peur, pas du lendemain, non, de la prochaine heure. Quand le téléphone sonne, quand on entend, ça commence à déranger votre qualité de vie. Donc, il faut se rappeler, ces ajustements sont nécessaires dans ce temps de pandémie. Et jusqu'à ce que les conditions soient changées, regardez ce qui est possible et faites-le vite. Maintenant, regardez au niveau professionnel. Si un partenaire a perdu son emploi et que c'est un seul qui travaille, et que de la pandémie n'offre pas les mêmes latitudes de pouvoir trouver le travail dans le même champ de métier, peut-être qu'il faut considérer, j'aimerais que vous m'écoutez, peut-être qu'il faut considérer de descendre un petit peu l'échelle. Et ça, c'est difficile. Ça attaque la morale, ça attaque l'orgueil intellectuel et des choses. Ça veut dire, pasteur. Ça veut dire, faut regarder pour ouais, c'est qui ça qui est en proximité au café, juste pour combler le vide qui apporte un petit plus d'argent. En attendant qu'on joigne un travail qui est capable d'honorer le métier. Et l'important pour ne pas grandir dans ce genre de ça préjugé intellectuel, ça, ou professionnel, ça, que moi j'étudie ça, j'étudie ci, et puis vous allez dans une interview, on vous demande combien d'argent vous voulez, moi je me touché combien. Non, songez, on entend de pandémie. Songez qu'il y a 50 000 personnes qui ont besoin de travail, ça a pas besoin. Donc, conséquemment, les réponses à donner, c'est qu'est-ce que vous offrez. Je peux toujours m'ajuster. Et regarder les possibilités d'avoir un autre revenu ailleurs, qui n'est pas dans son métier, mais qui apporte de l'argent, qui apporte un peu d'équilibre au niveau financier. Et c'est important de penser là-dessus parce que c'est une bénédiction travaillée et l'or perdu lui causer un fossé. Et lorsque, ou non situation, c'est pas où faire perdre du travail, là, c'est une situation globale qui a traversé le monde. Donc, on a besoin de battre toute responsabilité pour dire, attendez ça, une attitude à ne jamais avoir. Depuis pourquoi moi, ou gain temps quitter problème dans pour Théo. Pour que ça, c'est moins arrivé. Il faut jamais dire pourquoi moi dans la vie, et particulièrement dans la vie professionnelle. Un leader, en temps de crise, écoutez la bonne chose à dire. Que dois-je faire? Ou pas jamais entendre l'autre monde décider pour vous, pas jamais entendre l'autre monde dire, ah mon cher, si m'te où, et puis conséquemment, si m'te où, ça l'abdoula pas réalité pas. Il n'a pas l'eau de réalité pas, ou même il faut connaître que ta réalité est ajustée à ta réalité. Donc, c'est pas pourquoi moi, c'est que dois-je faire. Et que dois-je faire ça? Il n'est pas simplement un discours, il doit mêler avec action. Ça veut dire qu'il faut envoyer des CV ailleurs et mettre une note en dessous que je sais que mon CV est ça et ça et ça et ça, mais je suis prêt à m'ajuster à ce que vous pouvez m'offrir. Ça, ce sont des ajustements à faire pour le bien-être familial. Et conséquemment, il est important pour nous comprendre que conversation menait à ce genre de décision. Non seulement conversation menée, consensus menait à ce genre de décision. Non seulement consensus, mais concession menait à ce genre de décision. Pour ça, j'ai parlé de concession. Il avait dit, moi-même, je ne peux pas le faire vieux travail pour me venir garder le monde, pour me dire, mais on n'est pas leader. Tout simplement pas leader. Il n'y a pas de saut métier. Tout le monde sait que vous êtes médecin, tout le monde sait que vous êtes avocat, tout le monde sait que vous êtes sourieur, mais cependant, il y a une situation qui demande un ajustement professionnel. Et cet ajustement professionnel doit être fait vite pour empêcher que me tombe dans le trou. Et dans le trou, nous relais ça dans le langage comptabilité, nous relais ça rouge. Quand tu dépenses ce que tu n'as pas. Je vais vous dire quelque chose aussi à éviter, d'éviter les cartes de crédit. Aïe, 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 nous allons faire une monde faire.
Je vais vous dire pourquoi. En temps normal, quand vous dépensez, en temps normal, on m'a parlé, quand l'économie est au beau fixe et que c'est bien. Et puis tu prends ta carte de crédit et puis tu le passes. À la minute où tu fais ça, tu dépenses de l'argent que tu n'as pas. Non seulement tu dépenses de l'argent que tu n'as pas, tu dépenses beaucoup plus que la chose vaut. Donc tu achètes la chose, premièrement, tu paies avec l'argent que tu n'as pas, et tu ajoutes à cela l'intérêt. Donc tu te mets en dette 3 fois. Je réponds, tu te mets en dette 3 fois. Pasteur, tu as dit 2 choses et tu as dit 3 fois. Oui, je sais ce que je dis. Tu te mets en dette par rapport à la première somme d'argent, tu te mets en dette par rapport à l'intérêt, tu dois atteindre l'harcèlement qui vient avec ça. Donc, écoutez ça, c'est changer les pécadilles. Pensez au nécessaire. Qu'est-ce que j'ai dit? Changer les pécadilles. Je vais vous donner un exemple. Si je sors aujourd'hui dans ce temps de minuit, je vais m'acheter une autre cravate, ça c'est irréel. Ça c'est inacceptable. On ne va pas parler de haut, on va parler de tête moins. Donc il faut savoir quels sont vraiment les besoins. Dans le cas contraire, vous sortirez de la pandémie incapable de payer. Non seulement vous êtes dans la pandémie incapable de payer vos factures, et vous sortirez de la pandémie avec une dette que vous n'aviez même pas imaginé que c'était tout ça. Parce que l'on passé 4, c'est on 4 passé. Ou pas même réaliser que c'est l'argent pas gagné que on a dépensé. Donc, il faut éviter les cartes de crédit au maximum. Je n'ai pas dit recommandation à 1%, à 2%. Non, j'ai dit au maximum, éviter les cartes de crédit. Je vais vous dire une dernière chose à ne pas faire. Une dernière chose à ne pas faire. À ne pas non plus miser sur l'argent qui prétend qu'à rentrer. Il y a un adage en français qui dit un tien vaut mieux que 2 tu l'auras. Ou pas qu'à faire dette sous travail ou pral gain. Ou pas qu'à faire dette sur un tel qui pral prêter mieux l'argent. Fais pas ça. Donc conséquemment, voici la prison que je parlais. Non seulement vous êtes en rouge, non seulement vous êtes en dette, mais vous changez carrément votre qualité de vie. Vous venez d'ajouter plus de pression à la pression de la pandémie. Vous venez d'ajouter plus de pression à la pression de la pandémie. Maintenant, il n'y a pas simplement le côté professionnel, il n'y a pas simplement le côté financier, il n'y a pas simplement le côté communication. Il y a le sens aussi de la direction que j'ai parlé tantôt. Jésus a dit, je connais mes brebis, relations et mes brebis me connaissent, elles entendent de ma voix la communication et elles me suivent. J'ai dit tantôt que le leadership, ce n'est pas une question d'avoir des gens avec vous, c'est d'avoir des gens qui veulent vous suivre. Et conséquemment, si vous ne dirigez pas, il faut vous dire que quelqu'un d'autre me dirige. Si vous ne dirigez pas, ça veut dire que quelqu'un d'autre vous dirige. Et s'il n'y a personne qui vous dirige, vous allez à la dérive. Leadership, it's not a question of having people with you, but rather having people who want to follow you. Leadership, c'est pas une question d'avoir des gens avec vous, c'est plutôt avoir des gens qui veulent vous suivre. Donc, il faut savoir donner le sens de la direction. Donc, pour donner le sens de la direction, pour vous rassurer que la direction est suivie, il faut la supervision. Et quand j'arrivais à New York, je trouvais mon premier emploi était difficile à comprendre au niveau de mon observation dans les choses publiques, dans le transport public. Que ce soit dans l'autobus, quand je suis dans le train, chaque matin, je vois des gens avec des journaux, mais ils ne lisent pas les journaux, ils vont en arrière. J'ai regardé souvent que les gens sont en arrière. Les gens me disent, mais c'est quoi ça? Vous savez ce que les gens regardent? C'est quel est le mouvement qui se passe au niveau des investissements? Qu'est-ce qui se passe sur le marché des boursiers? Et tête sur tête, tout le monde. J'ai jamais vu une société qui s'isole dans une proximité. Où tout près monde, et puis personne ne va voir personne. Il faut une supervision de l'exécution de votre prétendu budget ou projet.
Le sens de la direction dit que pour me rassurer que tout le monde est en train de suivre la direction, il faut superviser les dépenses, il faut superviser les décisions, il faut voir qui fait quoi, il faut voir qu'est-ce qui change cette semaine dans la fonctionnalité. Ça demande une supervision et une supervision ajustée, sans s'irriter ou s'énerver ou même devenir violent. Il faut la supervision dans la clémence. Je reprends. Il faut la supervision, comme j'ai dit, dans la clémence. N'oubliez pas que tous et toutes, nous vivons ce temps de pandémie et ça irrite tout le monde. Et parce que ça irrite tout le monde, ça peut rendre tout le monde aussi, malaisé à l'accepter. Maintenant, il faut, dans cette supervision-là, il ne faut pas que cette supervision simplement va dans le côté de l'argent, le côté des dépenses, le côté de ces... Il faut regarder le côté humain de votre environnement. C'est comment sont mes enfants dans cette pandémie? Comment est mon mari? Comment est ma femme? Regardez, c'est quoi l'humeur de ton environnement? Si vous n'avez jamais prié 3 fois le jour, c'est le temps de le faire. Je le recommande 210 fois sur 100. Si vous n'avez jamais prié 3 fois le jour, je partageais avec ma femme pendant la semaine mes années d'enfance et je me suis dit, mais mon Dieu, tu es un petit genre extrême. Si tu lèves à 5 heures du matin et puis tu entends la voix chaque jour de ma vie, je veux dire au Seigneur, après moi, je te prie à te donner mon cœur. Tu reviens de l'école, tu sors de l'école à 11 heures, tu rentres à la maison, vers midi, quand les bruits de la terre sont oubliés. Et malheur à vous si vous ne le faites pas. Et puis le soir, la dévotion, c'est tout le monde. Et puis ça retourne, ça retourne, ça retourne, ça retourne. Et ensuite, le jour parfait, on prend un bâton pour ça, parce qu'on pas de la prière. Donc, j'aimerais vous dire que nous vivons dans un temps où la violence n'est pas au rendez-vous. C'est pas dans la culture du pays. C'est dans notre culture, on le faisait. Aujourd'hui, c'est un autre temps, c'est une autre. Il faut se trouver du temps pour créer les proximités avec l'environnement. J'y reprends. Il faut se trouver du temps pour créer les proximités avec votre environnement, avec vos enfants, avec vos partenaires. Trouver du temps pour créer la proximité. Une petite proximité, on ne peut pas parler d'intimité sexuelle, on ne peut pas parler de proximité, parler avec elle. Comment ça va? Comment tu as passé la journée? Et qu'est-ce qui nuit aujourd'hui? En quoi puis-je être utile? C'est des choses comme ça que tu dis à quelqu'un qui vit dans ton environnement dans ce temps de pandémie. Parce que si tu cherches toujours l'intimité sexuelle, ça devient aussi un irritant. Nous ne pas un cop déjà et puis... Il faut regarder l'humeur de votre environnement et créer une ambiance qui soit vivable. On est ensemble là-dedans. Donc, si on se le partage, c'est sûr que si tu me dis comment tu te sens, moi je te dis comment je me sens. On dit en psychologie que la misère aime la compagnie. C'est pas juste pour créer la misère, c'est pour trouver un terrain d'entendre comment fonctionner là-dedans. Parce que ça dépend pas de nous, ça dépend pas de moi, mais il y a un moyen que nous pouvons faire pour pouvoir améliorer la qualité de la vie dans ces temps de pandémie. Donc, regardez la gestion de l'environnement, c'est important, pas simplement au niveau financier, mais au niveau de vos relations humaines. C'est important. L'avant-dernière chose que je vais vous dire. La pandémie est venue nous menacer par notre aujourd'hui, mais aussi notre futur. Écoutez ça, c'est un problème de santé, c'est un problème d'économie, un problème d'éducation, c'est un problème moral, ça devient psychologique. Ça va? On me suit? Et c'est important de réaliser que si moralement attaqué, puis me pas un corps, et puis me perd du travail, moi, et puis si moi en là toute la journée, et puis c'est ça. Donc c'est un lot de choses qu'il faut gérer en même temps. Écoutez ma recommandation. Pas gérer tout ensemble, c'est un à la fois. Rappelez-vous que vous êtes une personne. Je reprends. Rappelez-vous que vous êtes une personne. Il faut gérer les problèmes, comment j'ai dit? Une à la fois. Les difficultés, une à la fois. Et quand vous avez la solution, on appelle ça des solutions adaptées. Des solutions adaptées. Solution adaptée, c'est que si on prenait 3 repas par jour et les 3 repas étaient gras, il faut mettre un petit peu moins d'huile dans les repas. Pour avoir les repas plus longs. Parce
Parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on va retrouver le prochain travail. On ne sait pas quand est-ce que le prochain salaire arrive. On ne sait pas quand est-ce que il faut être rationnel, spirituel et humain. Qu'est-ce que j'ai dit? Il faut être rationnel, spirituel. C'est ce qu'on appelle le côté incarné quand on vit des situations difficiles. Soyez des humains. Donc, pensez à bien être moun qui bokoto. Pensez à bien être Paul. Et c'est là que je terminé pour me dire deux bagailles. Il y a un texte là que nous avons interprété mal pendant longtemps. Et trop souvent, nous pensons que si nous pas fait bien avec l'autre monde, c'est un mal. Nous ne pouvons pas penser que si nous pas fait bien avec tout, c'est le plus grand mal. Si vous pas fait bien à l'autre monde, c'est un mal, mais si vous pas fait bien à tête tout, c'est le plus grand mal. Avez-vous jamais réalisé que bon Dieu dit monde qui détruit col, qui tente moi m'a détruit le tout? Et tout souvent, nous avons prêté attention à ça. On se tue pour le travail. J'ai eu un entretien avec un de nos professionnels à l'église qui me dit il faut. Je lui ai dit une chose. J'ai dit si tu tombes demain, on va te trouver 10 personnes pour te remplacer si ce n'est pas plus que 20. Et conséquemment, c'est au prix de quoi? C'est au prix de quoi? Est-ce que tu veux laisser ta peau? Juste parce que tu veux être là pour le travail, tu veux ci, tu veux ci. Et plus que tu donnes, c'est plus qu'on te demande. Si tu ne sais pas prendre soin de toi-même, donc tu vas perdre toi-même. Et ainsi la vie continue. Avez-vous jamais vu le monde bloqué après que quelqu'un est parti pour l'éternité? La vie continue. Donc, une qualité de vie demande de prendre une prise de conscience sur mes responsabilités et assumer la faisabilité. Je reprends. D'une prise de conscience sur mes responsabilités et assumer la faisabilité. Je reprends. Une prise de conscience de mes responsabilités et assumer la faisabilité. Et c'est important de le faire parce que dans le cas contraire, si personne n'assume ce qui est faisable, donc quand ce qui est faisable n'est pas fait, c'est normal que vous créez le fossé. Je termine avec cette situation où Jésus se trouvait. Je sais qu'on parle souvent de la multiplication des pains comme étant un miracle. J'ai prêché ce message à Saint-Vallier en 1994. En 1900, oui, j'ai prêché ce message, c'est un désert fertile. Je m'en souviens de ce message comme c'était aujourd'hui, un désert fertile. J'aimerais vous inviter à écouter comment est-ce que j'ai compris ce passage. Le jeune homme qui est venu dire à Jésus à la fin de la soirée a mis Jésus dans une situation d'une crise temporaire. C'était la crise. Il dit, il se fait tard. Donc le temps n'était pas de leur côté. 2, ce lieu est désert. Il n'y a pas moyen d'en tirer quoi que ce soit de ce milieu. Et 3, ils disent l'argent que nous en aurons besoin, au moins 200 deniers pour nourrir ces gens. Donc il y a une crise. Le temps n'est pas de leur côté. Ça va là? Il se fait tard. Et la foule est immense. S'il se fait tard, le temps n'est pas de votre côté. Il dit l'argent qu'on aurait besoin pour nourrir ces gens, ce serait 200 deniers en plein désert quand on va le 20 comme. Ça c'est quelle crise ça? Économique, financière. Le problème est un problème, premièrement, chronologique. Le problème est, deuxièmement, géographique, milieu, pardon. Et troisièmement, c'est un problème économique. Ramenons cette situation, ce temps de pandémie. C'est un milieu qui est infesté avec un microbe que personne ne peut dompter. L'environnement est malsain. 2, personne ne peut dire quand est-ce que ça termine. On ne peut pas nous dire quand est-ce qu'on peut avoir un vaccin. Et même quand le vaccin vient, tout le monde pèle. Quand tout le monde a parlé de Marc de la Bête, moi-même, j'entendais Kamala Harris, qui est la vice-présidente élue, dit si c'est Trump qui produit, il ne va pas prendre. Si c'est les scientifiques, oui. Si c'est Trump qui produit, non. Donc, gagner, ils ont un vote de non-confiance au niveau du leadership. Il faut regarder quand le temps n'est pas de ton côté. Il faut regarder quelle est la qualité de ton environnement.
il faut regarder quelles sont tes capacités financières. Je comprends. Quand le temps n'est pas de ton côté, quand le milieu est infesté, et troisièmement, on a une capacité financière. Vous n'avez pas gagné aucun contrôle sur le temps. Je crois vous avoir parlé un an. Il y en a de ce que quand la Bible parle du temps, elle ne parle pas toujours de la même chose. Donc, quand la Bible parle du temps, il y a ce qu'on appelle le chronos du grec. C'est la chronologie, c'est le temps qui passe. Il y a deuxièmement le kairos, c'est temps d'opportunité, saisir, comme dans le psaume 1er, il dit qu'il donne son fruit en sa saison, en son temps. C'est temps d'opportunité. C'est ce que Mardoché voulait dire à Esther quand il disait qui ne peut pas dire, c'est pas pour un temps, tant que je dis à qu'on parvenir à la royauté, c'est des temps d'opportunité. Donc, il faut saisir, c'est quoi ton temps aujourd'hui, l'environnement, le milieu géographique. Ça n'a changé. Ou qu'a changé juste milieu pas. C'est l'atmosphère à la caille ou qu'a changé. Le mari qui est irrité, les enfants qui ne veulent pas se confiner, l'argent qui a diminué. C'est des choses que vous êtes capable de gérer. Ouais, pendant que je m'a parlé là, pendant, si nous ne pas apprendre un temps passé, hein, c'est le connaissance. Le temps passe. Si ce temps nous vient perdre, ça veut perdre du temps. Si un jour n'est passé, on ne peut pas apprendre rien. Temps perdu. C'est comme si vous n'avez pas de fête pour vous. Donc, il faut saisir exactement ce qui est le menu de votre temps. Et nous vivons dans un temps de pandémie. Il faut être conscient de cela. Maintenant, dans ce temps de pandémie, quelles sont les réalités? Les réalités, c'est que l'économie est affectée. La réalité, c'est que les modalités d'éducation changent. La réalité, c'est que le professionnalisme aussi doit être envisagé d'une autre façon. Les modalités, c'est que l'humeur des gens autour de moi vont changer et que je dois être conscient de cela. Donc, je ne suis pas capable d'un garçon irrité tout le temps, je ne suis pas capable d'un monde qui a plein pour tout petit bagage. Donc, il faut changer d'humeur, changer de conception et de perception. Suivez-moi, je termine. Vous connaissez, c'est pour une autre fois que je vais vous dire. J'aimerais que vous me regardez où que vous soyez. Il y a deux choses dans la vie. Pas 10, pas 20, pas 30, pas 40. Il y a deux choses dans la vie. Il y a ce qu'on appelle les choses autour de nous et les gens autour de nous. Ouais, tout ça me dit là, résumé dans deux bagages. Qu'est-ce que j'ai dit? Il y a quoi? Les choses autour de nous et les gens autour de nous. N'oubliez pas, c'est pour la première fois que je le dis, quand les gens ne veulent pas changer les choses, eh bien, les choses vont changer les gens. Ma prière, c'est que cette pandémie ne vous change pas. La pandémie vous apprend à changer les choses. Je reprends. Ma prière, c'est que cette pandémie ne vous change pas. Vous comprenez ça? Il ne faut jamais vous laisser changer par les choses, parce que les choses n'ont pas de brain, c'est où gain brain. Pas d'intelligence. Et là, pourquoi je vous ai dit de prier 3 fois par jour? Parce que dans le livre de Daniel, il dit Dieu change les temps et les circonstances. Merci de m'avoir écouté. J'espère que ça vous a été d'une grande utilité. C'est cette façon de terminer la conférence. Nous baissons la tête. Nous faisons un temps de silence devant le Seigneur. Et lui remercier pour cette semaine particulièrement. Comment la bénédiction qui s'est dégagée de cela a été d'une utilité personnelle, familiale, relationnelle, spirituelle, intellectuelle, professionnelle. Et que vous sortirez avec le maximum de bénéfices. Demandez au Seigneur de vous calmer l'esprit dans ce temps de pandémie, qu'il est en contrôle. Deuxièmement, dites-lui de vous donner l'intelligence de changer les choses que vous pouvez changer. Ça prend du courage pour le changer. Troisièmement, de ne pas abandonner le poste de commande, d'être capable de dire que dois-je faire. Et finalement, quand au bout de tout cela, nous n'avions pas pu faire grand-chose, il est celui qui est au-dessus de nous, qui a le pouvoir de tout changer. Nous prions pour les familles de l'Église qui sont dans des situations difficiles. Prenez le temps de bénir le Seigneur de ce que vous étiez partie prenante de cette conférence-là. Disons son merci au Seigneur pour tous les intervenants qui ont été en bénédiction à notre âme.
Et prenons la responsabilité que nous n'allons pas nous laisser changer par la pandémie, mais que nous avons la capacité de changer les choses autour de nous. Et nous allons chanter en chœur, tout est dans sa main. Nos jours, nos destins, car sa face lui sur notre chemin. Oui, Père est bon, car il vit à jamais dans mon cœur. Mon péché n'est plus son sang lavé. Dans son grand amour, il m'a sauvé. Son grand amour, il m'a sauvé. Avec plus de présence, nous disons tout ce qu'il promet. Tout ce qu'il